Chapitre 18 à 20 nouvelle série de discours. Ce morceau contient l'emblème du vase d'argile, chapitre 18. Celui de la cruche brisée, chapitre 19. L'incident de Passchur, chapitre 20. Ces trois chapitres, dans leur ensemble, marquent une aggravation de la situation. Le prophète a renoncé à intercéder pour ces méchants, tout ce qu'il peut demander maintenant, c'est l'accélération des jugements désormais inévitables. La douleur qu'il ressent de cette situation est telle qu'à la suite des mauvais traitements dont il est la victime, il en vient à maudire le jour de sa naissance. Chapitre 17 Le vase d'argile. La scène chez le potier, versets 2 à 4. Explication du symbole, versets 5 à 10. Application à Jude, versets 11 à 23. L'idée générale de ce symbole est que Dieu a le droit et le pouvoir de détruire ou de rétablir ses créatures libres et responsables, en conformant ses dispensations envers elles aux variations même de leur conduite envers lui. La souveraineté absolue de Dieu et la responsabilité de l'homme ne s'excluent jamais dans l'Écriture. L'image de l'argile et du potier est familière aux auteurs sacrés, Job 10.9, Job 33.6, Ésaïe 29.16, Ésaïe 45.9, Ésaïe 64.8. Comparez Romains 9.20-22. Verset 2. Descend. La maison du potier était probablement située à l'entrée de la vallée de Hinnom, Jérémie 19.2, dans la partie basse de la ville. Verset 3. Sur les roues, littéralement, les deux roues. Le tour sur lequel travaille le potier se compose encore aujourd'hui de deux roues horizontales, placées à différentes hauteurs et reliées l'une à l'autre par un pivot commun passant par leur centre, l'inférieur, plus grande, est mue par les pieds de l'ouvrier et elle transmet son mouvement circulaire à la roue supérieure, plus petite, au centre de laquelle est placée l'argile que l'ouvrier façonne de ses mains profitant, comme le tourneur, du mouvement de rotation imprimé à l'ensemble de moment en moment. Verset 4. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Lorsque le vase ainsi façonné ne réussit pas au gré de l'ouvrier, il pétrit de nouveau l'argile et recommence le travail. Il peut arriver aussi que la créature humaine ne réponde pas aux vues premières de son auteur, alors celui-ci se remet à l'œuvre en employant de nouveaux moyens, tels que la ruine de Jérusalem, la captivité de Babylone et le retour. Verset 7. Ces deux tantôt, versets 7 et 9, marquent bien que la conduite de Dieu envers l'homme est déterminée par celle de l'homme envers Dieu. Quand Dieu change, c'est que l'homme a changé. Mais Dieu ne change qu'en apparence, car cette nouvelle manière d'agir résulte de l'immutabilité même de sa nature. D'arracher. Pour les verbes employés ici, ainsi qu'au verset 9, comparez Jérémie 1.10. Le premier cas, indiqué versets 7 et 8, s'était produit à Ninive lors de la mission de Jonas, le second, versets 9 et 10, était plus particulièrement celui du peuple d'Israël. Mais ces règles du gouvernement divin sont données ici comme générales. Verset 11. Je façonne, allusion à la scène du potier, c'est là ce qui explique l'emploi de ce terme. Verset 12. Ils disent, inutile. Littéralement, désespéré, comparez Jérémie 2.25. Le désespoir est un mauvais conseiller, il conduit à de nouveaux crimes. De son mauvais cœur. Le prophète traduit en son propre langage la réponse de ces méchants. Verset 13. Informez-vous, comparez Jérémie 11.10. Verset 14. Tacite admirait la constance des neiges du Liban sous le ciel brûlant de la Syrie. Tout le monde connaît l'abondance des torrents et des rivières que ces neiges alimentent et qui arrosent la côte de Phénicie. Le rocher du champ, la chaîne du Liban et spécialement le Hermon, dont le sommet, habituellement couvert de neige, domine le pays tout entier, le champ, comparez Jérémie 17.3, note. Qui viennent de loin, littéralement étrangères. Les courants d'eau permanents, en Orient, ne sont que ceux qui proviennent des hautes montagnes. Dans ce passage, la constance des phénomènes, même les plus inconsistants, de la nature, la neige, l'eau courante, est opposée à l'inconstance d'Israël envers son Dieu. La neige reste sur les sommets de l'Hermon, les ruisseaux du Liban ne tarissent point dans les plaines environnantes, tandis qu'Israël abandonne le rocher de son salut et que sa piété se dissipe comme la rosée du matin, Osée 6.4. Verset 15. Une route qui n'est pas frayée. Le propre du pécheur, c'est de se faire sa propre voie, tandis que le fidèle suit celle que lui trace la volonté de son Dieu. Comparez 1 Roi 9.9. Verset 16. Pour faire. Ce second pourrait légèrement ironique, le résultat inévitable est confondu ici avec l'intention. Verset 17. Comparez Jérémie 4.11-12, Ésaïe 27.8, Psaume 48.8. Non en face, je les verrai fuyant, selon d'autres, le sens serait que Dieu les regardera en leur tournant le dos, expression ironique. Mais cette image nous paraîtrait trop hardie. Verset 18. Verset 18 à 23 Les ennemis de Jérémie répondent à ses prédictions par des complots contre sa réputation. La loi n'a pas péri. L'orgueil du peuple, à l'ouïe des reproches de Jérémie, se révolte en faveur de ses chefs, gardiens et interprètes officiels de la loi. Le conseil chez le sage, il s'agit ici de ceux qui dirigent les affaires de l'État. Comparez Ézéchiel 7.26. Les sentences de Jérémie portaient tout ensemble sur ces trois ordres de personnes, les sacrificateurs, les chefs politiques et les faux prophètes. Ils se liguent pour le démentir. Frappons-le de nos langues. On s'étonne qu'ils s'en tiennent là, mais le verset 23, entre autres, prouve que c'était bien à sa vie qu'il en voulait. Ils suivent la tactique des pharisiens contre Jésus, Matthieu 22.15, Luc 20.20. Ils commencent par le ruiner moralement par leurs sarcasmes et leurs calomnies, pour le faire périr ensuite comme blasphémateur. Verset 19. Prends garde à moi. Réponse à cette conduite des méchants, ils ne veulent pas prendre garde à mes paroles. Toi, prends garde à moi. Verset 20. Rends. Sentence générale qui condamne ces ingrats. Pour le bien. Jérémie avait conscience de ne leur avoir fait que du bien en leur disant leur vérité. Car, à sous-entendre, c'est pourtant ce qu'ils font. Car. Rappelle-toi.
Il s'agit des intercessions des chapitres précédents, que Dieu avait repoussées. Le souvenir de la conduite de Jérémie s'était conservé chez les Juifs, car plus de 4 siècles après sa mort, on se le représentait encore priant pour le peuple et la cité sainte, de Maccabée 15.44. Verset 21. N'oublions pas, en lisant ces anathèmes, de quelles ardentes intercessions ils ont été précédés et qu'ils ne sont que la conclusion des réponses qui lui ont été faites par Dieu même. Comparez les passages analogues du Nouveau Testament, Acte 8.20, Acte 23.3, Galates 1.9, Galates 5.12, 2 Timothée 4.14 et Acte 1.20, où les malédictions du psaume 69 sont pour ainsi dire approuvées et ratifiées. Leur fils, la punition la plus terrible d'un père est de voir ses enfants frappés par sa faute. Verset 22. Des bandes, les pillards qui dévalisent les maisons après la victoire. Comparez Jérémie 15.8. Creuser une fosse, psaume 35.8, psaume 7.16. Cacher des filets, psaume 124.7. Verset 23. N'efface pas. Le moment est venu où les desseins de la justice divine doivent s'accomplir sans miséricorde, qu'ils s'accomplissent donc au plus tôt.